On entend souvent dire que les IA, c'est capable d'apprendre. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement un programme informatique qui apprend? Eh ben, c'est pas juste une manière de parler ou un buzzword, c'est précisément ce qui fait toute la différence entre un programme de type intelligence artificielle et un programme conventionnel. Un programme classique, on doit lui donner les règles de son fonctionnement. Si on a besoin qu'il trie des mails ou qu'il traite des données, on doit lui dire quoi faire, comment le faire, étape par étape. Une IA, ça ne fonctionne pas comme ça. On ne lui donne pas de règles. Au lieu de ça, on va lui donner des exemples de ce qu'elle doit faire et c'est elle qui va apprendre et qui va déduire les règles à partir d'exemples. C'est un peu comme si on voulait apprendre à un enfant à jouer à un jeu, mais sans lui donner les règles du jeu. Au lieu de ça, on va lui dire « tu t'assois là et tu regardes des parties, des gens qui sont en train de jouer ». Et partie après partie, l'enfant il va au fur et à mesure comprendre les règles du jeu sans qu'on lui ait jamais expliqué. Eh bien, l'IA, c'est la même chose. Elle se base sur l'expérience, l'observation et l'erreur à partir d'exemples pour déduire les règles. Et cet apprentissage, il est rendu possible grâce à un outil, les réseaux de neurones artificiels. Pour recréer une forme d'apprentissage pour un programme informatique, les informaticiens et les mathématiciens se sont dit on va essayer de copier le fonctionnement du cerveau humain et comment le cerveau fait pour apprendre. Si on schématise très simplement, le cerveau humain c'est des neurones interconnectés entre eux par des synapses. Et lorsqu'on apprend, on vient modifier ces interconnexions entre les neurones. On crée des nouvelles connexions, on détruit des anciennes connexions, on renforce ou on affaiblit. Si on prend l'exemple d'un enfant qui apprend à reconnaître des animaux, comment ça se passe? La première étape, c'est l'image qui est vue depuis les yeux de l'enfant est envoyée via le nerf optique au cerveau. Cette information d'image est traitée par le réseau de neurones de l'enfant et en fonction des interconnexions neuronales et de ce que l'enfant a appris jusqu'à aujourd'hui, eh bien, il va conclure ceci est une poule, ceci est un lapin. Et à chaque fois qu'il va faire une erreur, en général, les parents vont dire non, c'est pas une poule, c'est plutôt un ours. Eh bien, le cerveau va modifier les interconnexions neuronales pour que la prochaine fois, l'enfant fasse mieux. L'apprentissage, ça passe par l'erreur et l'adaptation des interconnexions neuronales dans le cerveau. Eh bien, ce fonctionnement d'apprentissage, c'est exactement ce qu'on a essayé de copier avec les réseaux de neurones artificiels. Un réseau de neurones artificiels, c'est un outil mathématique qui tente d'imiter le fonctionnement du cerveau dans son apprentissage. Un réseau de neurones artificiels, c'est composé de nœuds, de la même manière qu'un cerveau a des neurones, et les nœuds sont interconnectés entre eux avec ce qu'on appelle des poids, comme les synapses dans le cerveau. Les poids, concrètement, ce sont des nombres, et les nombres représentent la force des interconnexions. Un poids qui est élevé simule une interconnexion forte entre deux neurones, un poids qui est faible simule une interconnexion faible. Et de la même manière qu'un cerveau, un réseau de neurones artificiels prend des valeurs en entrée et produit des valeurs en sortie qui dépendent des valeurs d'entrée et des poids. De la même manière que le cerveau de l'enfant prenait une information d'image d'animal en entrée et générait est-ce que c'est une poule, est-ce que c'est un lapin. Et lorsqu'on veut faire apprendre quelque chose à ce réseau de neurones artificiels, eh bien, de la même manière que le cerveau, on va donner des exemples en entrée au réseau de neurones et à chaque fois qu'il va se tromper dans sa prédiction, eh bien, on va adapter la valeur des poids pour que la prochaine fois, il fasse mieux. Exactement comme l'enfant qui apprend à reconnaître des animaux. Et exemple après exemple, adaptation après adaptation, erreur après erreur, on va obtenir un réseau qui est de plus en plus performant à faire sa tâche. Mais ce sera peut-être plus concret avec un exemple. Pour illustrer, on va prendre l'exemple de l'apprentissage d'un réseau de neurones artificiels à reconnaître des chiffres manuscrits sur des images en noir et blanc. Donc on va partir de notre réseau de neurones artificiels, vous vous souvenez, c'est des nœuds interconnectés entre eux par des poids, et les poids, c'est des nombres. Au départ, notre réseau de neurones, il sait rien, il n'a rien appris, donc on va considérer que tous les poids sont à 0. Et on va envoyer une première image, donc avec un chiffre manuscrit, dans le réseau. Pour pouvoir faire des opérations mathématiques, on a besoin que les entrées ce soient des nombres, puisque les poids, c'est des nombres. Donc on va transformer notre image en noir et blanc en un tableau de nombres.
Comment on fait ça? On va prendre le premier pixel, puis le deuxième pixel, puis le troisième pixel sous forme de liste où chaque pixel de l'image, s'il est noir, on peut dire que c'est un 0, s'il est blanc, c'est un 1. On va prendre toute cette liste de pixels, on va les multiplier avec la valeur des poids, on va faire une grosse addition et on a un nombre en sortie. Si on fait un modulo 9 sur ce nombre, on tombe sur un chiffre qui est entre 0 et 9. Donc on a une image en entrée et on a le modèle qui nous dit est-ce que c'était un 0, un 1, un 2 ou un 9. Et de la même manière que l'apprentissage avec le cerveau humain, à chaque fois que le réseau va se tromper, eh bien on va adapter la valeur des poids, augmenter ou diminuer certains poids pour que la prédiction soit correcte par rapport à l'image qu'on lui a soumise. Et on va faire ça image après image. À chaque fois que le modèle va se tromper, on va corriger les poids. Comment on corrige les poids? Eh bien là, il y a des algorithmes mathématiques qui nous disent, en fonction de l'entrée et de l'erreur qu'on a fait, quel poids et comment il faut adapter. Et exemple après exemple, adaptation après adaptation, on obtient un réseau de neurones qui est de plus en plus performant à reconnaître des chiffres manuscrits sur des images. Et tout ça sans qu'on lui ait concrètement jamais expliqué en fait comment on reconnaît un 1, d'un 2, d'un 5. C'est uniquement à partir des exemples qu'il a compris et appris lui-même. On a vu que grâce au réseau de neurones artificiels, on peut simuler une forme d'apprentissage qui imite dans une certaine mesure l'apprentissage du cerveau humain. Grâce à un grand nombre d'exemples, on est capable d'entraîner ou d'apprendre à une IA à effectuer une tâche plus ou moins complexe sans jamais lui avoir expliqué concrètement comment effectuer cette tâche. C'est elle qui a déduit, appris à partir d'observations, d'erreurs et d'adaptations. Et c'est exactement cette même technique et méthode qui est utilisée dans les large language models et les IA génératives tels que ChatGPT. Mais là, vous vous demandez peut-être quel est le rapport entre ce réseau de neurones qui a appris à reconnaître une image manuscrite et ChatGPT qui est capable de comprendre, de raisonner et de parler. Eh bien, c'est exactement ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. On va expliquer comment les réseaux de neurones artificiels sont au cœur de ces nouvelles technologies. Alors, à très bientôt.